Bonsoir. Ce soir, je vous emmène dans un phare. Et ce phare, c'est celui de Kjønjer, je garantis pas la prononciation, au nord de la Norvège. C'est là que se situe le premier roman traduit de la danoise Maren Uthaug. Le titre, c'est Là où sont les oiseaux. C'est aux éditions Gallmeister. Et c'est traduit par Françoise et Marina Heide. un huis clos nordique dans le phare, bien loin des grands espaces chers aux éditions Gallmeister. C'est à la fois un huis clos perdu au milieu d'une immensité. Et ça résume aussi bien les lieux, le village isolé, dans les années 1920, pauvre ce village, et le phare à quelques encablures, quelques coups de rame pour y arriver, mais l'immensité, l'océan, les tempêtes, l'isolement. Mais c'est aussi ce qui se passe dans la tête des trois personnages principaux. On a Johan, le père, sa femme, Marie, et enfin leur fille, Darling. Il y a le petit frère Valdemar qui arrive. Tout à la fois enfermés dans leur destinée, mais en proie à des désirs d'ailleurs. Mais toujours, ils sont ramenés dans le phare par des tempêtes à l'intérieur de leur crâne. 3 personnages, un roman dans 3 parties, à 3 voix. Celle de Johan d'abord. Johan, où on le découvre d'abord amoureux de Anna, fou amoureux, tous les deux épris d'aventure, et puis, rapidement, on le retrouve marié avec la fille du pasteur qui s'appelle Marie. Il veut devenir le gardien du phare. Et être marié, c'est la condition sine qua non pour obtenir ce poste. Ainsi, il va pouvoir aider sa mère veuve. Johan va alors perdre l'amour de sa vie et donc se murer dans le silence, ne quittant pratiquement plus la pièce en haut du phare où il travaille. Il va sombrer, on est près de l'océan, dans une folie intérieure, une espèce de névrose qui détruit tout ce qui reste de vie et toute sa famille finalement, tout en accumulant quotidiennement ses tâches. Gardien de phare, père, mari, amant, rarement. Ce sera au tour de Marie de s'exprimer en deuxième Pas partie. du tout. Non, de Darling en fait. Exactement, il faut suivre Jacques. Oui, la fille, coincée tout à la fois dans l'exiguïté du phare et étouffée par ses parents. Heureusement, régulièrement, elle part dans le village, retrouver entre autres son amie, la fille d'Anna d'ailleurs, et elle va souvent se battre, seule contre tous, y compris d'ailleurs contre ses parents. Son salut, ça va être la préceptrice, un nom pas facile à dire, Gudrun. C'est une jeune femme indépendante qui l'entraînera d'ailleurs aux États-Unis. Et puis, autre salut, il y a Valdemar, le petit frère, parle pas depuis la naissance, il s'exprime en poussant des petits cris d'animaux. Tellement bizarre le gosse que l'on est obligé de l'attacher dès que l'on s'éloigne un petit peu. L'attaché au phare. Oui, assez sordide. Et enfin, c'est Marie donc qui va s'exprimer. Là, tu as suivi. Oui, et qui va petit à petit déchirer les brouillards très obscurs qui enveloppent le village, le phare et la famille. Elle qui semble une petite souris silencieuse, soumise entre son père, le pasteur, et Johan, son mari, va se dévoiler dans cette dernière partie et être enfin le révélateur de bien des secrets enfouis. On va ainsi découvrir tous les fils qui relient l'ensemble des habitants du village avec cette famille bien particulière. Donc en fait, au-delà du drame familial, c'est un véritable drame social. Il y a de ça. Et l'idée aussi qu'à cette époque-là, dans ces endroits-là, c'est banal. La misère, l'horreur. Personne ne s'insurge, à part peut-être Darling, à l'aide de sa nounou, Gudrun. Et la construction narrative renforce cette idée, redoutablement efficace et subtile. Les 3 voix, bien plus que se compléter, vont éclairer les faces cachées des autres récits. Et surtout, décentrer l'histoire de la famille vers l'histoire du village. Ce petit hameau aux mœurs, je dirais, médiévales. Droit de cuissage du seigneur du coin, les femmes dévolues pour la plupart aux tâches ménagères, et cette âpreté de la vie en phase avec la minéralité des paysages, la roche, mais aussi l'eau, les vagues, les embruns. Et les gens eux-mêmes qui se durcissent, qui se minéralisent. Tout cela ne donne pas vraiment envie d'aller découvrir ces contrées. Non, tu as raison. Mais passez déjà chez votre libraire, car, comme le dit le meilleur des voyagistes, ce roman, lui, il vaut le détour. Bonsoir. Bonsoir.